Sur la piste de danse, Daniel et Samoé affinent leur chorégraphie. Croise. Oui, vas-y, c'est bon. Le maître et sa chienne, une flat côte, forment un duo depuis maintenant 2 ans. Au programme, des croisements de pattes, des déplacements, un objectif, apaiser Samoé au maximum. Avec les gens qui sont autour, il y a pas mal de stress au niveau du chien. Donc c'est ça le but. Le but, c'est de trouver quelque chose pour la mettre au mieux. Après chaque mouvement, la chienne reçoit une petite friandise en récompense. Ancien pilote de motocross, Daniel savoure sa nouvelle passion. On a déjà un gros travail à faire sur nous-mêmes, être le plus calme possible, essayer de comprendre le chien aussi, quand il est en difficulté. Si on a une très mauvaise position dès le début, en fait, le chien peut garder très longtemps une mauvaise position et c'est très lent à récupérer après. Pour le guider dans ce stage de perfectionnement, Daniel écoute attentivement les conseils de Lucrezia Pireddu. L'Italienne est une référence mondiale du dog dancing. Championne d'Europe l'an dernier, elle connaît par cœur les réactions des chiens et surtout les exigences du jury. Il faut que le spectateur perçoive que le chien participe activement à la chorégraphie et qu'il soit heureux d'être là. Le maître doit aussi avoir confiance en son chien. Il faut qu'il y ait une belle harmonie entre les deux. Environ 30 personnes pratiquent le dog dancing dans le Nord-Pas-de-Calais. L'organisatrice du stage fait vite le plein. C'est vraiment une discipline où il y a de l'entraide et du partage. Et comme les spectacles sont un peu magnifiques, on a envie de faire pareil. Et du coup, quand on organise un stage, on en parle autour et c'est vite rempli. Autour, saute. Un moment de complicité entre chiens et maîtres pour préparer leur future compétition nationale et internationale.